C'est quoi ces nombres à virgule? Bonjour, Simon Stélin de Bruges, c'est moi. Je suis LE personnage le plus important dans l'apparition de cette écriture moderne. Ah bon? Elle est moderne? Ok, faut peut-être savoir comment ça se passait avant. Avant, au Moyen-Âge, on faisait souvent des erreurs de calcul. Pas de calculatrice, tout se faisait à la main ou de tête. C'était d'autant plus difficile que les quantités non entières pouvaient s'écrire avec des fractions sexagésimales, un héritage lointain issu des Sumériens en base 60. Voilà les types de nombres qu'on pouvait lire. 8, 6 soixantièmes, 45, 3600e. Ce qui correspondait à 8 plus 6 soixantièmes plus 45, 3600e. On appelait cela des nombres rompus. Le défaut, c'est qu'en ajoutant les quantités, il fallait simplifier l'écriture avec des numérateurs plus petits. 8 plus 5 soixantièmes plus 105 3600e n'est pas simplifié, et vaut en fait 8 plus 6 soixantièmes plus 45 3600e. Je dois en fait effectuer des divisions euclidiennes par 60. Et ça, c'était plutôt compliqué. François Viette, conscient de ce problème, préconise en 1579 l'écriture de ces nombres avec uniquement des fractions décimales, avec donc un dénominateur égal à 10, 100, 1000, etc. Ainsi, l'écriture avec des fractions décimales, donc en gros des décompositions décimales, était plus simple. Toutes les fractions ne devaient avoir que de numérateurs inférieurs à 10, soit un seul chiffre. Beaucoup plus facile à repérer, et surtout plus simple à simplifier. Malheureusement, 8 plus 6 soixantièmes plus 45 3600e devient 8 plus 1 dixième plus 1 centième plus 2 millièmes plus 5 10 millièmes. C'est plus long à écrire, mais plus simple à ajouter. Par exemple, ajoutons deux quantités, 8 plus 2 dixièmes plus 8 centièmes, et 3 plus 9 dixièmes plus 7 centièmes plus 4 millièmes. On ajoute les unités ensemble, les dixièmes ensemble, et ainsi de suite. On obtient donc 11 plus 11 dixièmes plus 15 centièmes plus 4 millièmes. Dès qu'une dizaine apparaît dans le numérateur, c'est une unité de la fraction décimale supérieure. Autrement dit, 10 dixièmes ça vaut 1, 10 centièmes ça vaut 1 dixième, 10 millièmes vaut 1 centième, etc. Donc, 11 dixièmes ça vaut 1 plus 1 dixième, 15 centièmes ça vaut 1 dixième plus 5 centièmes, et on réunit les unités, les dixièmes, etc. ensemble, ce qui donne 12 plus 2 dixièmes plus 5 centièmes plus 4 millièmes. C'est beaucoup mieux. On repère rapidement les transformations à faire, mais c'est toujours compliqué quand il y a beaucoup de transformations à faire. Et c'est là, à ce moment, que j'interviens, moi, Simon Stélin de Bruges. En 1585, je publie la dîme, éditée en France en 1634. La dîme signifiant le dixième. Un nouveau procédé avec les fractions décimales. Je poursuis l'idée de François Viette en proposant une technique opératoire simple. Cette méthode ramène l'addition des nombres rompus à une addition de nombres entiers. Pour cela, j'introduis une nouvelle écriture. 27, 8 dixièmes, 4 centièmes, 7 millièmes devient 27 commencement, 8 primes, 4 secondes et 7 tierces. Ajoutez donc ces trois quantités. Revient à ajouter ces nombres dans cette nouvelle écriture. Voici un extrait de la dîme. On mettra les nombres donnés en ordre comme ci-contre, les ajoutant selon la vulgaire manière d'ajouter des nombres entiers. Ainsi, j'aligne les commencements ensemble, les primes ensemble, les secondes ensemble, etc. Et j'ajoute les nombres comme des nombres entiers. J'obtiens ici 941 commencements, 3 primes, 0 secondes et 4 tierces. Et je fais de même pour les autres opérations, comme la multiplication. On mettra les nombres donnés en ordre comme ci-contre, selon la vulgaire manière de multiplier des nombres entiers. Pour savoir ce que donne le produit, on ajoutera les deux derniers signes donnés, l'un seconde et l'autre seconde, qui font ensemble une carte, ce qui sera le signe du dernier caractère du résultat. Avec mon écriture, on revient toujours aux opérations sur des entiers. Et c'est toujours long d'écrire les signes des caractères. En fait, seul le commencement est important. Moi, Burgi, je propose en 1595 de n'identifier que lui, avec un petit 0. 27 commencements, 8 primes, 4 secondes, 7 tierces, devient alors 27 commencements, 847. La méthode de Stevin reste identique. On alignera les commencements pour l'addition et la soustraction. Et on comptera le nombre de chiffres après le commencement pour la multiplication. Moi, Wilfred Selnius, je propose en 1608 une autre écriture sur une seule ligne.
je mettrai un symbole pour repérer le commencement, la virgule. Ainsi, 27 commencement 847 devient 27,847. La méthode de Stevin reste identique. Voilà, c'était l'histoire de la naissance des nombres à virgule, qui ne sont en fait qu'une écriture, qui aura mis 35 ans à s'imposer. En résumé,